Eh bien, c'est à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2024. Et j'en profite d'ailleurs aussi pour vous souhaiter une très bonne année. Bon, généralement, pour moi, voilà, quand tu changes d'année, il n'y a pas grand-chose qui change dans ta vie. Mais bon, on va dire que pour le symbolisme, oui, je vous souhaite une bonne année. Hein, une meilleure année du moins pour nous, les supporters de l'Olympique Lyonnais au niveau du football. Mais aussi une bonne année aussi que ce soit dans votre vie professionnelle, votre vie privée, que tous vos projets se réalisent. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année, hein. Bon, moi personnellement, j'ai vécu sur la vie privée, on va dire, une bonne année 2023, malgré une fin d'année assez compliquée, parce que bon, il m'est arrivé des petites galères, des trucs comme ça. Bon, il y a, juste il y a eu ça, il y a juste l'Olympique Lyonnais qui m'a fait chier aussi pendant cette année 2023. On va pas se mentir, l'année 2023, ça a été une année compliquée pour nous, les sportifs de l'Olympique Lyonnais. Et j'espère que cette année 2024 sera du moins meilleure. Peut-être pas, on va dire, forcément meilleure, mais en fait, du moins pire, on va dire. C'est déjà ça. Bon, voilà, c'est déjà ça. Mais oui, voilà, je vous souhaite quand même une très bonne année et voilà, que tous vos projets se réalisent. Bon, bref. Bah écoutez les gars, on se retrouve pour le premier débrief du coup de cette année, hein, premier débrief en Coupe de France, hein, l'Olympique Lyonnais qui a affronté l'équipe amatrice, une N3 de, ouais, ça une Nationale 3, l'équipe de Pontarlier, victoire 3-0 de Nogone à Pontarlier, hein, écoutez, bon, voilà, donc je vous commence tout de suite par la compo les gars. La compo, alors on le voit hein, clairement sur cette compo les gars que voilà, Pierre Sage nous a vraiment mis une équipe littéralement type et une équipe au final que je trouve, enfin une chose qu'il a fait que je trouve bonne personnellement, je trouve que c'est une bonne chose car comme les commentateurs ont pu le dire et je suis assez d'accord avec eux aussi là-dessus, ça permet de créer, de vraiment conserver ces automatismes, même de pouvoir on va dire continuer de travailler cette équipe voilà, qui on va pas se mentir a eu beaucoup de mal, c'est bien pour entamer cette année 2024. Donc avec dans les cages Lopez, du coup, une compo, du coup, c'était un 4. Ça devait être ça, ouais, un 4-3-3 en vrai, c'est ça. Avec Kumpidi à droite, Kaetachar et O'Brien en défense centrale, Tagliafico à gauche. Le milieu de terrain, Tolisso, Cacré, Maitland Lies. En numéro 9, la Lacazette comme d'habitude. Et tu as bien sûr Diego, enfin en numéro 9, le numéro 10, t'as compris, il joue buteur, Lacazette. Je ne sais plus qui était à gauche et qui était à droite. Il me semble que c'était plus Morira qui était à gauche et Cherki était à droite. Je suis pas sûr de ça. Mais oui, voilà. Donc cette attaque-là, et on voit même au niveau même des remplaçants, hein, il y a vraiment que des joueurs voilà, qu'on connaît d'habitude dans la rotation. Hein, voilà, les Enrique, les Akuoku, les Alvero, les Diawara, Diamandé. Enfin bref, voilà. T'as compris la compo de base. Écoutez, bah match bon, globalement où je suis quand même assez satisfait. Je pense que le strict minimum a été respecté. Hein, voilà, littéralement la logique a été respectée. Voilà, l'Olympique Lyonnais qui a gagné. Alors, c'est pas des matchs non plus forcément faciles à gagner. Hein, les matchs, quand même, face en Coupe de France, surtout quand tu te déplaces chez des équipes amatrices. Voilà, tu sais, la magie de la Coupe de France, tu connais. Hein, L'Olympique de Marseille peut en témoigner, par exemple. Hein, même d'autres équipes comme Lille, comme Bordeaux il y a quelques années aussi, il me semble. Enfin, voilà. La Coupe de France, c'est une compétition qui est magique, qui a un certain. Voilà, qui a un charme. Quoi. C'est vraiment une compétition que j'aime beaucoup, la Coupe de France. D'ailleurs, alors, c'est pas le dernier trophée qu'on a gagné. Techniquement, le trophée des champions, c'est le dernier trophée qu'on a gagné. Mais pour moi, on va dire que le trophée champion, c'est un demi-trophée. Pour moi, c'est pas vraiment un trophée qui a une énorme valeur. Contrairement à la Coupe de France, qui est vraiment, je trouve, avec la Ligue 1, les trophées qui ont plus de valeur. Avant, tu avais la Coupe de Ligue. Maintenant, tu n'as plus de Coupe de Ligue. Tu as la Coupe de France et la Ligue 1. Et Dieu sait qu'on va pas se mentir, cette année, la Ligue 1, il n'y a aucune chance qu'on la gagne. Alors, je vais pas te mentir que la Coupe de France, je suis honnête avec vous, j'ai pas beaucoup non plus d'espoir qu'on la gagne. Mais bon, à voir, on ne sait jamais. Hein, voilà, sur un beau parcours. L'année dernière, on a quand même fait demi-finale alors qu'on avait vraiment une équipe éclatée aussi. On peut aller assez loin, cette Coupe de France. Il suffit d'avoir déjà des bons tirages, d'avoir aussi peut-être un taux de réussite aussi. Hein, sur un match, tout peut se passer. Même les gros, tu peux les taper. Les petits peuvent taper les gros. C'est ça la magie de la Coupe de France, donc on ne sait jamais. Donc écoutez, bon, match pour moi qui a été assez, on va dire, intéressant sur certains aspects. D'autres petits points négatifs. Bon, on va dire cette première mi-temps où j'ai été assez globalement, je vais pas dire déçu, mais bon, je trouve que c'était assez compliqué. Malgré que, quand même, je trouve que sur Persage, et ça, il faut quand même le notifier, quand même, je trouve, on voit quand même de l'amélioration dans le jeu, quand même. On voit beaucoup d'amélioration. Tu le vois rien qu'on relance, déjà les relances de nos défenseurs et tout, tu vois vraiment qu'il y a vraiment plus de construction. C'est pas du tiki-taka, c'est pas magnifique ce qu'on voit. Mais tu vois vraiment beaucoup de bonnes choses. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup plus de petites constructions, de schémas de jeu en triangle, ce genre de choses. C'est intéressant, c'est pas parfait, hein, voilà, il y a des choses quand même toujours à peaufiner encore une fois, hein, mais bon, tu sens quand même qu'il y a une amélioration, tu sens quand même que Pierre Sage a réussi à instaurer une patte dans cette équipe. Et franchement, je trouve ça plaisant, je trouve ça vraiment très intéressant, j'adore ce que ça va donner maintenant en Ligue 1, parce que c'est pareil, bon, on a vu aussi que dès qu'ils ont marqué le 2-3-0, ils ont baissé en intensité. La première mi-temps, c'était assez, enfin moi j'ai trouvé ça assez, pas soporifique, mais je trouvais ça on va dire pas exceptionnel, même si bon c'était pas non plus mauvais, mais bon t'avais quand même là, t'avais pas l'impression qu'il y avait un monde d'écart entre les deux équipes. Bon, en deuxième mi-temps, quand Lyon a accéléré, qu'ils ont marqué le deuxième et le troisième, tu l'as quand même vite fait remarquer.
Et d'ailleurs, dans cette première mi-temps, voilà, donc on finit cette première mi-temps en mettant ce but avec cette belle combinaison de Lacazette et Cherki. Même si j'ai pas compris d'ailleurs aussi en parlant de ça, pourquoi on a annulé le but juste avant avec le centre de Moreira sur la reprise de Cherki qui était magnifique. Ce but-là, il était magnifique s'il était validé. Il n'a pas été validé pour à ce qui paraît parce que Lacazette fait en sorte, enfin il fait en sorte qu'il est dans l'action de jeu. Il fait action de jeu. Bon, moi je trouve pas qu'il fait action de jeu personnellement. Pour moi le but a dû valider. Je vois pas où il voit de hors jeu. Pour moi il n'y a pas de hors jeu sur cette action. Bon, le but est refusé, c'est pas grave. Après Cherki, bon il réussit quand même à marquer son but. Cherki qui avait fait un très bon match. Faut quand même le notifier aussi. Mais c'est vrai que franchement un peu déçu parce que le but était vraiment beau. J'aurais bien voulu qu'il soit validé. Mais bon, on va dire que c'était de partie remise derrière, voilà, Lacazette qui, avec sa petite combinaison avec Lacazette et Cherki qui passe, voilà, facile assez d'ailleurs, tu vois aussi que bon, en face, il n'y a pas une grosse adversité, t'as pas senti, même si tu vois, ils ont eu quelques actions sur coup de pied arrêté et une frappe en fin de match qui était pas mal, que Lopez casse, que Lopez d'ailleurs capte bien, oui, t'as pas senti quand même qu'il y avait ce côté un peu magique chez Pontarlier, j'ai pas trouvé dans cette équipe de Pontarlier qu'ils avaient vraiment la possibilité de nous faire mal, de vraiment créer l'exploit, de, voilà, de créer quelque chose de beau quoi. Non, t'as pas eu l'impression, t'as quand même vu qu'il y avait une différence quand même entre les deux équipes, à part en première mi-temps. Je trouve que ça a été quand même parfois un peu, on va dire, équilibré, on va dire. Donc ouais, bon, première mi-temps voilà, qui se termine sur voilà, 1-0. Deuxième mi-temps, bon, par contre on accélère très vite dans cette deuxième mi-temps. Là je trouve que vraiment on montre quand même un peu plus de maîtrise dans le jeu. Et là c'est là que je parle, on voit plus de combinaisons, etc. Et après voilà, ça s'enchaîne avec ce deuxième but. Ce deuxième but, du coup, c'est Maitland Line, c'est ça, ouais, sur le centre de Kumpendi, là, une bonne combinaison aussi, très bien. Bon, il est tout seul, pareil, il est complètement démarqué, j'arrive pas à comprendre comment il peut être démarqué comme ça, mais bon, c'est comme ça. Et ça va lui faire du bien aussi à Maitland Line, ça doit te le mettre un peu plus en confiance. Puis tu as aussi ce troisième but de Lacazette sur la tête, sur le centre de Tolisso, première passe de Tolisso cette saison, voilà. Tolisso, moi je le dis souvent, je sais que beaucoup de gens le défendent. Bon, sur ce match, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose à dire sur beaucoup de gens, sur beaucoup de nos joueurs sur ce match. Enfin, de mauvais du moins. Mais c'est vrai quoi, tu vois que Tolisso, quand même, ça te dit quand même que la saison de Tolisso jusqu'à présent n'est pas si exceptionnelle que certains la prétendent, qu'il est indispensable. Alors, il est peut-être indispensable, oui, à cette équipe d'Olympique Lyonnais, mais le joueur en tel, pour moi, n'est plus au niveau de ce qu'il a été. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est juste pour critiquer en soi, mais bon, ouais, voilà. Je trouve que ça va quand même mieux, ça allait quand même mieux en cette fin d'année 2023. Je trouve que ça allait mieux quand même pour Tolisso. On commence à avoir du mieux. Donc après voilà, on voit quand même qu'on met beaucoup moins d'intensité après ce troisième but. Globalement, je ne vais pas dire qu'on joue à la baballe, mais bon, on est plus en maîtrise, on cherche pas réellement à plus enfoncer le clou que ça. On cherche surtout à avoir le pied sous le ballon, à voilà, se faire des petites séquences de passes, etc. Montagnier, bon, ils ont essayé un petit peu des fois d'avoir un peu cet esprit de révolte. Ça n'a pas marché. Ils ont quand même failli marquer un beau but. Je ne sais plus comment il s'appelle, le joueur amateur, là, mais qui fait une belle frappe à un moment donné, qui est capté par Lopez. Lopez qui, d'ailleurs, en mine de rien, on ne se rend pas compte, mais qui aussi, par la même occasion, du coup, si on compte les matchs de la saison dernière aussi, on est sur 4 victoires consécutives, les gars. Quand même, c'est assez quand même exceptionnel de le dire, même si c'est bon, face à une équipe de nationale, c'est 4e victoire, il faut quand même les faire. Comme je dis, si tu es dans la Coupe de France, des fois, t'as des belles surprises, t'en as même tout le temps des surprises, j'ai envie de te dire, chaque année. Mais ouais, il faut les gagner ce genre de match et non seulement 4e victoire consécutive, mais surtout 4e clean sheet aussi. On ne prend plus de buts, ça c'est quand même beau. Comme quoi, pareil, comme je le dis avec Personnage, on a peut-être trouvé une formule qui peut marcher. À voir après le reste. Je sais plus, ça sera contre qui le prochain match. Il me semble que c'est contre le Havre. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, victoire 3-0, pas grand chose à redire. Voilà, la logique a été respectée. Lyon a fait le boulot. C'est bien. On va voir ce qui se passera après. On va voir qui on va tirer en 16e. Mais ouais, quand même très satisfait de ce match personnellement. Là j'ai vu aussi, alors j'ai pas fait de vidéo, bon j'en profite d'être dans ces vidéos pour vraiment en parler vite fait aussi de l'arrivée de 2 recrues, qui étaient annoncées depuis un petit moment, mais bon j'attendais l'officialisation pour en parler réellement. De Luca Perry, gardien de but de Botafogo, et Adrielson, il me semble, défenseur central aussi de 25 ans. Du coup les deux rejoignent l'Olympique Lyonnais, ils viennent tous les deux de Botafogo. Alors ceux qui savent pas, John Textor, d'ailleurs ça m'a fait des petites vidéos marrantes qui ont tourné sur Twitter de John Textor qui boit des bières, voilà, qui colle des stickers d'Ultra et tout, c'est sympa d'ailleurs, c'est marrant. Donc oui, John Textor qui est aussi propriétaire, enfin qui a une part, il me semble, je sais pas s'il possède 100% le club, mais il a une part de responsabilité, enfin de propriété du moins du club de Botafogo. Donc c'est un peu voilà, des transferts, je vais un peu satellite si on peut dire comme ça. Botafogo c'est un peu un club satellite, c'est comme Jeffinho, il me semble qu'il venait de là-bas, je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble qu'il venait aussi de Botafogo. Enfin voilà. C'est-à-dire que je ne connais pas du tout leur niveau. Alors tu peux regarder les highlights et tout. Moi, je n'ai jamais des joueurs sur des highlights. Au voir ce qu'ils donnent, ça peut être des belles surprises, comme ça peut être des grosses déceptions. On verra bien si c'est des arnaques. Pour l'instant, je peux pas juger. Mais oui, voilà, Lucas Perry qui va venir. Je pense pas qu'il viendra réellement dans la rotation avec Lopez. Je pense qu'il va surtout venir, qui va venir dans la rotation, qui va vraiment, on va dire, concurrencer Lopez. Je pense qu'il va être dans la rotation. Et Adrielson, pour lui, par contre, c'est à voir. Parce que c'est vrai que le vrai, on va pas se mentir, les gars, je sens que c'est assez compliqué.
O'Brien, Kyle on sait que ça peut pas tenir tout le temps, tu peux pas jouer le reste de tes 17 autres matchs comment, avec eux. Donc ouais, on va voir. On va voir, je vais hâte de voir ce que veut surtout vous Adrielson, surtout ça qui va m'intéresser. Et puis bah voilà, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire hein, sur ce débrief au final. Hein. Je suis désolé si je le fais un peu voilà, avec moins de passion et tout, je suis un peu fatigué, je vous avoue. Et je suis un peu blasé aussi parce que je vous avoue qu'il m'est arrivé des petites couilles voilà, ces derniers temps en fin d'année 2023. Mais oui, bon, quand même content. Mes tops, mes flops, alors mes tops, j'ai envie de mettre Cherki, j'ai envie de mettre Lacazette aussi, que j'ai pas aimé. J'ai envie de mettre beaucoup de gens, même Cacré, je trouve que ça a été assez bon. En fait, ouais, je vais même pas me faire chier vraiment à faire des tops et des flops. Je vais mettre tout le monde en top. Globalement, il n'y a pas grand chose à redire sur ce match. Peut-être Koupendi au début qui m'avait un peu saoulé parce qu'il avait pris sa biscotte jaune habituelle. Hein. C'est comme dingue, même contre la National 3, il prend des cartons jaunes. Bon, après, il fait une passe D, donc je vais pas lui en vouloir. Ils ont quand même tous fait globalement un assez bon match. Et puis voilà, j'ai autre à vous dire. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Voilà, que ça soit donné votre avis, que ça soit aussi en pouce bleu ou en pouce rouge, hein, comme d'hab. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau débrief, en espérant hein, voilà, pourquoi pas, peut-être que cette année 2024 va être pleine de surprises, de bonnes surprises pour nous. Une victoire contre le avant. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. C'était Tata Noël et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo bientôt. Et puis comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, allez l'OL, allez à plus les amis.